Bienvenue, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour l'information. Le Premier ministre Patrick Kachi a procédé ce lundi à l'inauguration du cycle ouvert de la phase 4 de la centrale thermique d'Azito. Cette installation va permettre à la Côte d'Ivoire de passer de 19 à 27% de puissance nationale installée. Alexis de Drago. En un clic, le Premier ministre met en service la turbine GT21 de la centrale thermique d'Azito. D'une capacité de 180 MW, cette unité vient renforcer la production d'électricité dans le pays. À l'heure où nous faisons face à de nouvelles incertitudes liées à des soubresauts au niveau mondial, un secteur énergétique fort et viable est nécessaire pour continuer à alimenter la dynamique de croissance de l'économie ivoirienne. L'extension va permettre d'accroître la fourniture d'électricité à long terme en Côte d'Ivoire et ainsi contribuer au développement d'un approvisionnement plus efficace. L'inauguration de la turbine à gaz porte la capacité totale de la centrale d'Azito à 640 MW et fait ainsi d'elle la plus grande au plan national, soit 25%. D'un coût de 217 milliards de francs CFA, la nouvelle turbine à gaz de la centrale va soutenir deux importants programmes déroulés par le gouvernement, dont celui de l'électricité pour tous qui permet aux ménages d'avoir un compteur électrique à la maison, notamment en milieu rural, et celui du maintien de la réduction de 20% du tarif domestique social pour limiter le poids du budget de l'électricité dans les ménages. Il faut quand même savoir que, alors que nous enregistrons un taux de couverture d'électricité de 33% en 2011, grâce à la stratégie et au leadership de son Excellence, M. le Président de la République, en mars 2022, plus de 82% des localités ont accès à l'énergie électrique en Côte d'Ivoire. Et demain, l'objectif très concret du programme Côte d'Ivoire solidaire, c'est d'atteindre 100% de couverture grâce au programme social du gouvernement PS-Gouv 2, afin de parachever ainsi l'immense ambition d'être une nation en marche, moderne et prospère. Et le gouvernement compte aller plus loin. Nous avons l'ambition, et je le dis, d'être au cours des prochaines années, à l'horizon 2030, l'acteur majeur principal du hub énergétique sous-régional ouest-africain. Cette ambition puissante devra se concrétiser de deux façons, qu'incarne parfaitement cette nouvelle turbine d'Azito. D'une part, satisfaire pleinement nos besoins en électricité au plan national, mais également produire assez d'électricité pour pouvoir exporter, comme je le disais, vers de nombreux pays de la sous-région. La mise en service de cette unité va renforcer la production d'électricité de la centrale d'Azito, passant de 19% à 27% de puissance nationale installée. Également, ce 27 juin, dans l'actualité, 90 élèves issus de l'INPHB, de l'université Félix Houphouët-Boigny et du lycée Blaise Pascal ont reçu leur certificat des mains du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et également de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire après leur brillante participation au concours international d'entrée dans les grandes écoles françaises d'excellence. Ces élèves qui se sont démarqués de par leur excellence au travail vont s'envoler très bientôt à Polytechnique HEC et Supélec, entre autres, sur le territoire français. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, à travers sa direction des études et de la statistique et du suivi-évaluation, avec l'appui financier de l'UNICEF, initie un atelier de présentation de l'annuaire statistique d'état civil 2021 et le rapport d'analyse. Ce sont des données statistiques qui ont été recueillies en l'état des lieux de naissance, des décès, des mariages et divorces enregistrés au cours de l'année écoulée. L'annuaire porte à la connaissance et est remis aux acteurs des états civils, constitue donc un instrument pour la prise de décision, notamment par les autorités et bailleurs financiers, pour de nouvelles politiques de développement en Côte d'Ivoire. Sur la scène internationale au Sénégal, le procès en flagrant délit de deux députés de l'opposition se tient ce lundi au tribunal de grandes instances de Dakar. Ils ont été arrêtés le vendredi 17 juin dernier, notamment pour rassemblement illicite. C'était lors d'une manifestation interdite par la préfecture. Au moins 3 personnes sont décédées lors de ces manifestations à Dakar et également en Casamance, dans le sud du pays.
Et puis pour terminer, ce nouveau drame au large de la Méditerranée, la tentative d'entrée massive de migrants africains vendredi 24 juin dans l'enclave espagnole de Melilla a conduit à des affrontements meurtriers sans précédent entre clandestins et policiers marocains. Et cela fait craindre un engrenage de la violence. Au moins 23 migrants ont été tués et le bilan pourrait encore s'alourdir. Merci de vous informer sur RTI 1. Retrouvez dans quelques secondes l'actualité dans nos régions. Et moi, je vous donne rendez-vous à 20h.